Aimables téléspectateurs, enfants des dieux de partout dans le monde, shalom et bienvenue dans votre émission Recevez la vie. La production de la grande communauté Arche de la gloire de l'Éternel, qui est dirigée bien sûr du côté Afrique par le couple évêque Israël Monga. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'à travers cette émission, vous êtes consolés, vous êtes édifiés, vous êtes fortifiés et vous avez encore la force de revenir sur la parole de Dieu et de la méditer. Toujours avec cet homme qui le Seigneur utilise dans la parole, dans les oracles de l'Éternel, évêque Israël Monga. Merci. L'homme de confinement, l'homme de la maladie. Oui. Je vois que vous faites la chasse à cet esprit méchant qui est la mort. Oui. Shalom. Shalom, maman. Vous allez bien, papa? Nous allons à merveille. Une salutation. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Et que ça soit une journée de grâce pour vous. Alléluia. Des guérisons, Alléluia. des restaurations. Alléluia. Et je voulais dire quelque chose. Oui. C'est pas moi qui fais la chasse, Oui. mais c'est Jésus qui fait la chasse à toutes ces puissances au Amen. travers notre ministère. Gloire à Dieu. Oui. Donc vous êtes Un instrument que le Seigneur utilise. Oui, oui. Waouh. Et vous êtes aussi une bénédiction pour nous. Amen. Alors, homme des dieux, peuple Oui. des dieux, on décortique toujours ces beaux thèmes, Oui, qui est l'intitulé du livre, oui. la maladie, La maladie et et le confinement, oui. Nous sommes pendant une période Très difficile. très difficile. Oui, Auparavant, c'était quand même passable, mais pour Oui. cette fois-ci, c'est horrible. horrible, oui. Alors, homme des dieux, Oui, un petit rappel par rapport à l'intervention de l'autre fois, oui, parce que je ne sais pas, par l'aide du Seigneur, oui, aujourd'hui, on va continuer la partie qui était restée. oui. Si on terminait, gloire à Dieu. Si on ne terminait pas, Non. allez sur Amazon. Oui, Vous allez trouver les livres. le livre, oui. Et Oui. appeler l'homme des dieux. On peut vous envoyer les livres. Oui. Et là, vous allez supporter juste le frais Oui. pour l'envoi du livre. Oui, sur Amazon, c'était déjà prévu. Oui, Les livres, nous les vendons à $20. oui. Mais sur Amazon, je crois que c'est vers $15. $15, moins cher. Donc, ce qui fait qu'il y a déjà le frais Le de frais transfert qui est inclus, en fait. Oui. Alors si vous êtes à Mwenedit ou vous êtes à Kamina, vous êtes À Ouélé, à Ouélé, partout, oui. Kinshasa, alors faites-nous signe au numéro. Kalemi a Kalemi appelé aussi. beaucoup. Waouh, gloire à Dieu. Gabon aussi. Gabon aussi. Bénin aussi. Waouh, Oui, à très oui. bientôt. Hein. Ils ont appelé Oui, aussi ouais. par rapport Alors, au livre. appelez le numéro de l'homme des dieux. Je crois que à l'aide du Saint-Esprit, le livre va arriver chez vous. Exactement. Oui, homme des dieux, la fois passée, la maladie et les confinements. Oui. Homme des dieux, un petit rappel parce qu'on doit entamer la deuxième partie du livre. Nous voulions dire à ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Et nous avons écrit cet ouvrage qui est inspiré par le Saint-Esprit et qui détient la puissance de la délivrance Amen. contre toutes sortes de maladies. Et de manière spéciale ou Oui. spécifique, nous parlons du coronavirus. Nous voulons dire à ceux-là qui nous suivent, le Seigneur nous avait parlé Oui. à des termes très précis. Le Seigneur nous dit, tu dois savoir, comme il le disait en anglais, Oui. coronavirus is a spirit. Ça signifie en d'autres termes, le coronavirus, c'est un esprit. Et c'est dans ce sens-là que nous avions compris et nous avons écrit les livres. Oui. Et comme rappel, nous avons essayé d'aller sur plusieurs chapitres. Oui. Nous avons commencé par les fondements même de cette maladie. Nous avons parlé du gouvernement mondial, Oui. des nouveaux ordres mondiaux Oui. et du phénomène de la mondialisation. Et nous nous sommes étendus sur ces choses. Nous avons expliqué les mécanismes d'action, comment le virus peut agir. Très bien. Nous avons parlé de l'intégrité morphologique et nous avons expliqué que le virus agit comme le péché. Il a besoin d'une porte. Ouais. Et lorsque vous l'ouvrez la porte, il entre à l'intérieur de la cellule. Il crée ce qu'on appelle les détournements de la machinerie bioenzymatique, qui est la capacité qu'a le virus de prendre toute la matière organique qui doit construire la vie d'un homme. Yeah. Il commence à l'utiliser pour se dupliquer.
Et nous l'avons expliqué en profondeur. Oui. Nous avons aussi touché l'attitude de l'Église par rapport à ces changements-là. Et nous avons aimé que la mondialisation, c'est un processus qui a pour objectif d'actualiser la mentalité de la population pour que cette mentalité puisse concorder aux résolutions du nouveau ordre mondial. Oui. On nous amène à réfléchir d'une certaine manière, mais cette réflexion nous amène à aboutir à des résolutions qui sont déjà préalablement préparées. Voilà ce que je peux dire comme synthèse. Oui. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons prendre un autre chapitre. Monsieur l'auteur, évêque Israël Monga. Oui. Là, nous sommes à la page 55. Oui. La COVID-19, une de manifestation de l'esprit de mort. Oui. Avant de répondre à ma question, Oui. vous êtes Congolais, Oui. vous êtes en République démocratique du Congo. Exactement. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on fait la lecture sur la maladie, Oui. il y a certaines personnes qui se disent que non, la maladie n'existe pas. Oui. Vous pouvez nous expliquer c'est quel phénomène en dehors de ces livres? Oui. Ouais. Ce que je veux dire, notre objectif sur ces plateaux Oui. n'est pas de dire que la maladie n'existe pas. Très bien. Sinon, nous n'allons pas encourager les gens à prendre des mesures qui nous ont été proposées, Oui. telles que les mesures de distanciation, Oui. le fait de porter les masques. Le masque. Nous disons que la maladie existe, mais c'est une maladie fabriquée. Expliquez-vous. Lorsque je dis fabriqué, ça signifie le virus, le coronavirus, et c'est la Covid existait déjà. C'est un virus qui existait déjà. Et même lorsque vous regardez sur des produits, leurs efficacités sur certains virus, il y avait aussi les corona. Mais c'est un virus qui a été travaillé et rendu virulent. Très bien, très bien. Ça signifie qu'au-delà de ce qui est naturel, on a rendu ce virus virulent. Et pour un seul objectif. Et dans d'autres sciences, on a même compris que le virus devient comme une arme bactériologique. Ça signifie que le virus est passé dans un laboratoire, là où il a été modifié, rendu virulent. Donc, les virus existent. Parce qu'il a été rendu virulent, il tue. Mais sa virulence n'est pas seulement physique, mais sa virulence est aussi spirituelle. Ils n'ont pas seulement travaillé physiquement. Parce que certains médecins ou chercheurs ont découvert qu'il faut associer le traitement de l'antibiotique. Or, médicalement parlant, l'antibiotique est efficace sur les bactéries et non sur les virus. Très bien. Le virus est traité d'habituellement pas avec les antibiotiques, c'est avec la vitamine C et parfois avec l'aspirine pour éviter à un virus d'entrer dans une cellule. Mais ici, on a un virus qui est aussi traité par un antibiotique et ça réussit. Ça signifie en d'autres termes, c'est comme si c'était un mélange non seulement d'un virus, derrière le virus, on a mis peut-être d'autres bactéries et qui l'ont rendu virulent. Vous voyez déjà. Maintenant, cela aussi est normal et explicable matériellement. On peut prendre une bactérie, on fait une symbiose avec un virus, mais on donne au virus une prééminence. Au lieu de dire que c'est une bactérie, mais lorsqu'on cloisonne avec une bactérie, on donne la prééminence au virus. Mais cela aussi est valable spirituellement. Ça signifie devant ce qui est matériel, on peut cacher l'esprit. C'est pourquoi l'homme, c'est un être qui a deux dimensions. Lorsque Paul parle de l'homme, il dit que tout être, esprit, âme et corps soit sanctifié. Mais le même Paul dit encore, l'homme est l'homme intérieur et l'homme extérieur. Ça signifie que là maintenant, il catégorise l'homme selon une dimension spirituelle et une dimension matérielle. Vous voyez déjà que l'homme, c'est le symbiose de ce qui est spirituel, ce qui est matériel. Paul l'écrivain le dit, car nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais derrière le sang et la chair, nous luttons contre quoi? Contre les esprits. Je peux dire la même expression. Nous n'avons pas à lutter contre le virus et la bactérie qui sont mis ensemble. Derrière cette symbiose, nous luttons contre un esprit
esprit. Et cet esprit est appelé esprit de mort. Esprit de mort. Quelle est la relation qui est entre la COVID-19 et l'esprit de mort? Exactement, c'est ça la compréhension de ces chapitres. Nous voulions montrer que derrière ce que vous appelez maladie, qui est réelle, qu'on peut traiter, qu'on peut éviter, qu'on peut prendre des mesures. Prenons aussi des mesures spirituelles. On peut se laver le main comme on veut. On peut tout faire. Ce n'est pas mauvais. C'est bien. Et ce qui est aussi mieux, il faut lutter aussi sur le plan spirituel. Oui, c'est là que j'aimerais ajouter en disant à nos autorités, à ceux-là qui nous aident à terminer cette maladie, à ne pas voir cette maladie seulement sur le plan physique. On donne des mesures physiques, mais on combat les mesures spirituelles. Alléluia. Merci beaucoup, homme de Dieu. Oui, on peut connaître la relation. La relation d'abord, je vais dire à ceux-là qui m'entendent, la mesure spirituelle est pour lutter contre l'esprit de mort qui est caché derrière la réalité physique. Mais en regardant la manière dont on résout ces problèmes, on trouve même que l'Église devient un problème par rapport au virus. Comment ça? L'Église n'est pas un agent propagateur du virus. Je ne vais pas parler de l'église locale ou l'église physique. Je parle de l'église spirituelle qui est un corps spirituel. Très bien. Ça signifie dans le traitement de cette maladie, l'esprit qui est derrière l'église, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? On peut fermer le temple physique, mais on doit encourager les gens de faire quelque chose de manière à ce que le Saint-Esprit qui est caché derrière l'église continue à anéantir le virus. Wow. Wow. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Et c'est important, ce que je veux dire. Et c'est pourquoi maladie, le Covid et l'esprit de mort, dans notre livre, nous l'avons résumé pour ne pas nous écarter. C'est une manifestation de l'esprit de mort. L'esprit de mort, nous ne voyons pas ça, mais ça se cache derrière la Covid. La Covid tue, la Covid détruit, mais derrière la Covid, il y a un esprit de mort. Ainsi, nous appelons la Covid comme une manifestation. Lorsqu'on parle de manifestation, dans le langage médical, on parle de ce qui est symptomatique. Et l'ensemble de ce qui est symptomatique, on appelle un syndrome. Et ce que nous voulons insister à ce niveau ici, la manifestation, ce sont des signes extérieurs, mais de quelque chose qui est caché. Je parle par exemple de la malaria. Comme je l'ai dit dans ce livre, vous ne pouvez pas voir le chizote de la malaria. Il faut utiliser le microscope. C'est invisible. Mais pour le détecter, il faut regarder ses manifestations. Maux de tête, fièvre, tremblement. Les problèmes. Donc, lorsque vous découvrez ça, vous découvrez que ça, c'est la malaria. Maintenant, pour découvrir l'esprit de mort que vous ne voyez pas, vous devez regarder les signes des choses qui causent ces virus-là. C'est ce que je vais dire à ce chapitre-ci. Quels sont ces signes, homme de Dieu? Et c'est là que nous avons pris les livres d'Apocalypse. Apocalypse. Oui. L'Apocalypse, nous avons travaillé dans le chapitre 6, et le verset 7 à 8. Les livres de l'Apocalypse, chapitre 6, parlent de sceaux. Et combien de sceaux il y en a? Il y a 7 sceaux. Et parmi les 7 sceaux, le Seigneur nous a donné la compréhension de la relation entre la mort et la Covid au niveau du 5e sceau. Et le 5e sceau parle à partir du verset 7 d'un cavalier, plutôt le 4e sceau, d'un cavalier. La Bible dit, quand j'ouvris le 4e sceau, j'ai entendu derrière moi la voix du 4e être vivant. Et ce 4e être vivant disait, viens. Ici, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur les mystères qui accouchent ce que je vais lire. Le premier, c'est le 4e sceau, et le deuxième, c'est le 4e être vivant. Il y a comme 4. Ça signifie que c'est le 4e sceau qui engage le 4e être vivant. C'est le 3e sceau qui engage le 3e être vivant.
c'est le deuxième sceau qui engage le deuxième être vivant. C'est le premier sceau qui engage le premier être vivant. Ça signifie que nous avons 4 sceaux qui sont liés aux 4 êtres vivants, mais comme il y en a 7, il y en a 3 qui ne dépendent pas des 4 êtres vivants. Parce qu'il n'y en a que 4. Il n'y a pas 7 êtres vivants. Et les 4 êtres vivants qui sont sous le trône de Dieu parrainent 4 sceaux. Et les 3 autres sceaux ne sont pas parrainés par les 4 êtres vivants. Pourquoi? Et il y a une signification prophétique que je ne peux pas démontrer ici parce que nous allons nous écarter du sujet. Mais je veux seulement que vous sachiez qu'il y a une relation entre les 4 êtres vivants et les 4 premiers sceaux. Ainsi, les 4 premiers sceaux libèrent un cheval. Et c'est que la Bible déclare, le 4e être vivant, il a dit, viens. C'est lui qui a appelé le cheval. Pour que le cheval vienne, pour déceler les sceaux. Et pour que les événements qui sont cachés soient révélés. Et quels sont les événements qui sont révélés? C'est quoi? Et que les 4 êtres vivants ont enlevé le sceau, on voit un cheval qui est apparu de couleur pâle. Et celui qui montait le cheval s'est nommé la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Et le pouvoir lui fit donner sur les 1/4 de la terre. Je peux m'arrêter à ce niveau-là. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Soyez connectés à la parole de Dieu. Nous étudions la parole de Dieu pour avoir la révélation. Car la révélation nous donne la vision. La Bible dit, nous connaîtrons la vérité nous affranchira. Derrière la parole, il y a une puissance. Même pendant que je parle, celui qui est malade, lorsqu'il suit cette explication, il reçoit la guérison au nom de Jésus. Le 4e sceau libère un être vivant. Le 4e qui ordonne à l'événement d'être manifesté. Quel est l'événement? Un cavalier en train de venir. Et ce cavalier qui montait le cheval s'appelait la mort. Et pendant qu'il montait le cheval, il n'était pas seul. Derrière lui, il y avait le séjour des morts. Le séjour des morts n'est pas un cheval. Le séjour des morts n'est pas une maison. Le séjour des morts est une demeure. Si je comprends très bien, il y a la différence entre le séjour de mort et la mort. Exactement. Expliquez-vous. Et c'est là que je peux encore entrer en profondeur pour comprendre quelle était la mission du chevalier. Le chevalier s'appelait la mort. Mais la mort avait un seul objectif, d'aller tuer. Mais ici, nous voyons, la mort est définie comme une personnalité spirituelle, démoniaque. Donc la mort, une personnalité spirituelle démoniaque. Et si vous prenez par exemple le verset 58, maman, si vous allez voir, vous allez dire, qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce que c'est la mort? La page 58, 58. Qu'est-ce que c'est la mort? Page 58. La mort est une personnalité spirituelle. Un esprit qui existe pour tuer sans être directement vu. Et c'est comme un microbe de malaria qui cause le paludisme. Vous ne voyez pas ça, mais la malaria tue. Exactement. Ainsi, celui qui monte le cheval n'est pas un phénomène. Parce qu'on définit la mort comme la séparation entre l'esprit et l'âme dans le petit Robert. Lorsque vous lisez le dictionnaire petit Robert, il vous dira que c'est la séparation entre l'esprit et le corps. Et la personne meurt. Mais la mort n'est pas d'abord compris sur le plan spirituel comme un phénomène. La séparation entre l'esprit et le corps, on appelle ça la mort. Normalement, ce n'est pas la mort. C'est l'esprit des morts qui cause la séparation. Très bien. Ce qui fait que parler de la mort comme phénomène, c'est la séparation. Parler de la mort comme esprit, c'est une personnalité. Avant que le phénomène soit, il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un qui provoque cela. Et c'est pourquoi la mort peut monter sur un cheval. Si ça peut monter, ça peut conduire le cheval. Si aujourd'hui le cheval c'est la voiture, ça signifie qu'il faut avoir la connaissance d'allumer, de mettre les vitesses et puis d'accélérer. Alors pour conduire un cheval, il faut étudier cela, il faut maîtriser cela. Ça signifie que la mort a l'intelligence, la mort a la pensée, la mort peut parler.
La mort peut bouger. Oui, la mort peut bouger. Yeah. Il va conduire le cheval comment? Wow. Ainsi, nous disons que derrière le coronavirus, il y a un esprit qui peut parler, un esprit qui a l'intelligence, un esprit qui peut changer. Lorsqu'on dit qu'un virus est en train de migrer, le mot migrer, ça signifie changer. Si vous avez installé le premier traitement, vous dites, vous frottez les mains, nous avons réussi. Et puis le lendemain, le même virus, vous essayez le même traitement, ça n'avance pas. On a dit qu'il a changé. Ça signifie que la mort est une personne qui a de l'intelligence. Lorsque vous l'attaquez à gauche, il peut aller à droite. Et c'est là que vous parlez de première vague, deuxième vague, c'est la mort qui change ses facettes. Et dans cette émission, il n'y a qu'un seul qui peut maîtriser les facettes de la mort. Lui a vaincu la mort, il s'appelle Jésus. Amen. Un homme formidable. Exactement. Wow. Et il a monté le cheval, il a eu la mission pour avoir le mandat d'aller tuer les un quart de la terre. Ça signifie que tu es une personne. Donc, lorsqu'il a eu ce mandat-là, je réponds à votre question. Derrière le cheval et l'homme qui est monté, qui s'appelle la mort, il y avait le séjour de mort qui le suivait. Alors, quelle est la différence de manière claire entre la mort et le séjour de mort? Maman, si la mort est une personnalité spirituelle capable de tuer sans être vue, mais de l'autre côté, le séjour de mort est une demeure spirituelle. C'est une structure spirituelle. Donc, si je comprends très bien, le séjour de mort alimente la mort. En d'autres termes, le séjour de mort, c'est la source de la mort. Et donc, la mort tire sa force dans le séjour de mort. Exactement. Et c'est ce qui conduit la mort par rapport à la malaria d'agir dans une période et de disparaître. Lorsque tu as l'amibe, on donne les médicaments, ça disparaît. Si tu peux tomber malade, ça sera l'année prochaine. Encore lorsque tu vas te contaminer. Mais dans le cas de ces virus, la mort devient un cycle. Et ce cycle-là rend la maladie permanente. Un cycle comment? Ça veut dire quoi? Ça signifie que lorsque vous avez la source et la maladie, ça signifie que la source est de l'eau et l'eau. Ça signifie que si tu dis mina kolopa mai, mais tu es à mai iko ya kupasuka, utanza kukolopa et puis ta foi Dieu inakauka et puis inarudia mai inarudia. Problème yako aina kutorshone mbele. Problème yako ni ya kubamba ile ntundu ile unaijibiria. Asa unakolopa mai haitatoka. C'est pourquoi c'est lui qui a fabriqué le virus. Il est monté sur un cheval. Il n'a pas dit à sa source reste. Moi je pars tuer. Il a dit moi je pars tuer. Si on me tue, toi tu fais encore sortir la mort. C'est pourquoi on a bantu, on a pona, on a encore malade. On a pona, on a encore malade. On a soigné, on a encore malade. Parce que vous combattez la mort, mais vous n'arrêtez pas les séjours de mort. Waouh! Vous n'arrêtez pas les séjours de mort. Ce qui fait que la mort par rapport à la malaria, on la soigne, elle disparaît. Tuberculose, elle disparaît. Mais le corona, vous avez l'impression que parce qu'avant de les combattre, il faut les séparer du séjour des morts. Alléluia. Maman, si la Bible dit ceci, qui dites-vous que je suis? Pierre répond, tu es le Christ et tu es le Fils de Dieu. Jésus répond, il dit, Pierre, tu es heureux parce que tu as compris ces choses. Ici, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Mais parce que tu as compris que je suis le Messie, je suis le Mashiach, je suis le Fils de Dieu, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Même les séjours des morts, pas la mort, même les séjours des morts ne provaderont pas contre elle. Dieu n'a pas bâti l'église contre la mort. Dieu a bâti l'église contre les séjours des morts. Parce que Jésus a compris que attaquer la mort, c'est perdre le temps. Mais attaquer le séjour des morts, c'est colmater la brèche qui est la source. Amen. Après, vous allez en finir avec la mort. Donc, en d'autres termes, Jésus disait que Pierre, donc dans l'église là, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort, mais ne combattez pas la mort, mais le séjour des morts d'abord. Si vous avez le dessus sur le séjour des morts, vous allez vaincre la mort. Si tu as l'autorité sous la source, tu vas vaincre l'eau. Tu ne peux pas dire que je vais combattre l'eau et puis tu n'as pas l'autorité sous la source. Parce que c'est la source qui donne de l'eau. Très bien.
Et c'est pourquoi la Bible dit, l'église n'a pas été bâtie contre la mort. L'église a été bâtie contre les séjours des morts. Maman, si lisez, vous allez voir ça, les séjours des morts. Et c'est pourquoi ce qui donne à la mort la force, c'est celui qui le suit. Séjour des morts, njo mama yake. Yenjo limuzala. Kama nasema mtoto yangu wewe utaravaje dunia mzima utashimama hasta shimama. Et c'est pourquoi Jésus ne bâtit pas son église contre la mort, il bâtit l'église contre le séjour des morts. Wow. Or s'il y a un séjour des morts, il y a une église. Kama beko na mama iko ne bapatia buloshi njoo kuoa. Chez chitoko na mama iko tupatia vie njoo kuponesha. Et c'est pourquoi fermer l'église pendant ce temps. Ni kwa cha ule mama ule iko na kubariki mtoto yake. Une stratégie. C'est pourquoi nos autorités doivent comprendre que nous avons aussi une mère qui s'appelle l'église. Ne la fermez pas. Alléluia. Respectons les mesures, mais ne la fermez pas. Si vous la fermez, où les mamans te tout ravagées. Je ne sais pas si vous comprenez mon raisonnement. Et c'est clair dans la parole de Dieu. Pourquoi les séjours des morts devaient le suivre? Il fallait seulement qu'on écrive qu'il allait accomplir sa mission. Et vous avez parlé des un quart. Oui. Parlons un peu du cheval. Oui. Le cheval de la mort. Maman, si c'est au verset, et plutôt chapitre 60 de ces livres, ceux-là qui n'en ont pas, il faut le chercher. Ça va beaucoup vous aider. Il y a des références bibliques. C'est pourquoi nous n'ouvrons pas la Bible, parce que nous avons écrit ça intégralement. Donc, notre outil de travail, c'est la Bible. Ces livres ne remplacent pas la Bible. Jamais. Mais la Bible, c'est un livre qui donne l'inspiration. Et nous avons écrit l'inspiration dans ces petits livres, mais la Bible, c'est l'autorité qui rend ces petits livres compréhensibles. Et ce qui fait que nous vous encourageons de lire la Bible et de comprendre ces révélations. Ceux-là qui peuvent acheter cela et soyez bénis. Nous avons dit le but du cheval est de tuer un quart de la terre. Et nous allons rentrer dans notre lecture. La Bible dit, il s'est nommé la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre, souligner quart de la terre, de faire périr les hommes. J'aimerais que vous souligniez le pouvoir. Il y a un pouvoir qui a été donné. Comment je peux expliquer ça, maman assis? C'est là que nous suivons, soyez bénis. Amen. Il y a toujours la différence entre le pouvoir et la puissance. Ici, on n'a pas dit la puissance lui fut donnée. Parce que le pouvoir est lié à une position, et alors que la puissance est liée à l'exécution de ses pouvoirs. C'est comme vous avez le chef de l'État qui est au pouvoir, et vous avez l'armée qui est la puissance. Ce n'est pas l'armée qui commande le président, mais c'est le président qui a le pouvoir qui commande l'armée qui est la puissance. Alors, à ce cheval n'a pas été donné la puissance. À ce cheval a été donné le pouvoir. Et ce qui fait que c'est lui qui s'appelait la mort. Avant d'aller tuer, on lui a donné une position. Et le cheval qui l'accompagnait est devenu la puissance pour confirmer cette position. Et c'est pourquoi Jésus dit, voici que je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur toute la puissance. Très bien. Vous avez besoin du pouvoir pour marcher sur toute la puissance. Ce qui fait que le cheval a eu quelque chose de puissant qui dépasse la puissance. Ça signifie que pendant cette période, la mort a eu un pouvoir. C'est très important ce que je dis. La mort a eu un pouvoir. Il n'a pas eu la puissance. Mais il a eu un pouvoir pour commander la puissance. Et ce qui fait que ce pouvoir-là lui a été donné. Et Dieu a permis ça. Et pour tuer, il faut avoir le pouvoir. Avant, il n'en avait pas. Sinon, il devait commencer à ravager depuis longtemps. On a commencé à chasser l'esprit des morts depuis du temps de Paul. Depuis longtemps. Pierre a chassé. Paul a chassé. Même les enfants de Séva sont allés essayer de chasser. La mort a toujours existé. Mais pourquoi il devient fort pendant ce temps? Parce qu'on lui a donné un trône. On lui a donné un pouvoir. Mais le pouvoir n'est pas dépassé 3 quarts. Le pouvoir doit tuer un quart. C'est pourquoi il est limité.
Et je veux que ceux-là qui m'entendent, la mort est limitée. Mais Christ n'est pas limité. Alléluia. Je vous dis la vérité. Alléluia. La puissance de Dieu n'est pas limitée. Alléluia. Maman, c'est ceux-là qui m'entendent, comprenez ça. La mort est limitée. Il t'a dit tel mungine na shinda. Et toi, tu m'entends, tu es parmi ceux-là dont la mort ne va pas tuer. Amen. Amen. Ça peut prendre tout le monde, mais pas toi. Amen. Parce que la mort a un quota. Les 1/4, c'est un quota. Oui. Ces quotas-là, ils ne peuvent pas les dépasser. Oui. Lorsqu'il atteint les 1/4 là, allez, ils disparaissent. Exactement. Maintenant, la manière dont ils doivent tuer les 1/4, nous l'avons expliqué. 1, d'abord, par la guerre. La guerre. 2, par la famine. Ouais. 3, par la peste qui est la maladie. Et 4, par les bêtes sauvages. Maintenant, ça, c'est la manière dont la mort peut tuer. Ce qui fait que le coronavirus n'est pas la seule manière dont l'esprit de mort utilise pour tuer. Ce n'est qu'une seule manière. Et il a choisi ça comme ça. La mort par la guerre. Oui. Ça, c'est politique. La mort par la famine, ça, c'est économique. La mort par la maladie, ça, c'est sanitaire. OMS, tout ça. Politique, ONU, tout ça. Économique, c'est les finances. Et ce qui fait que la méthode utilisée pour nous tuer pendant ce temps est sanitaire. Simplement. Mais le même esprit de mort qui a causé la guerre, qui causait les famines, c'est le même esprit qui n'a pas changé. Ce qui fait que si nous sommes arrivés à vaincre la guerre et la famine, on peut aussi vaincre cette maladie. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Et c'est pourquoi la guerre est politisée. L'économie peut être politisée. La santé aussi peut être politisée. Imam Baboka. Wow. Et c'est pourquoi il y a un quota. Un quota. Et c'est le quota de 1/4. Et là, je voudrais insister sur le quota. Ceux-là qui me suivent, soyez bénis. Alléluia. Pourquoi il y a un quota? Pourquoi? Je l'avais expliqué. À chaque vague, il y a un certain nombre de morts qu'on doit totaliser pour que la vague s'arrête. Très bien. Après une autre vague, il y a encore un autre quota qui doit être totalisé pour que ça s'arrête. Ouais. En même temps, ils installent un gouvernement. Et ce qui fait qu'ils vont dans 3 phases de 6 mois, 6 mois, 6 mois. Ça fait 666. Et à chaque 6, il y a un quota. Et je ne peux pas encore parler prophétiquement. C'est pourquoi même le chapitre qui est développé, c'est le chapitre 6. Et c'est pourquoi celui qui le montre s'appelle un homme. C'est un homme, c'est le chiffre 6. Ça signifie en d'autres termes, à chaque mort, il y a un quota. Il y a un quota. Regardez très bien, tu vas voir ça. Oui, je vois. Je peux te le démontrer, tu vas le voir. Donc, ce qui fait que sur le plan spirituel, je voulais dire que là où il y a un quota, les quotas déterminent l'énergie qui doit être dégagée pour réaliser un événement. En d'autres termes. En d'autres termes, c'est ceci. Satan ne peut rien réaliser sans sacrifice. Si le projet qu'il doit réaliser est grand, il exige à ses agents des grands sacrifices. Très bien. Donc ça signifie en d'autres termes, il peut dire à quelqu'un qui est son agent, tu veux avoir une voiture, donne-moi un sacrifice. Donne-moi ton enfant. Tu veux travailler dans la politique pour avoir tel pouvoir. Ne me donne pas n'importe quel enfant. Donne-moi ton fils aîné qui est intelligent. Très bien. Très bien. Maintenant, si tu veux avoir le pouvoir, avoir beaucoup d'argent, faire telle chose, avoir des avions, il te dit maintenant, pas seulement ton fils aîné, donne-moi ta femme, donne-moi tes cousins, ta maman. Donc, en d'autres termes, à chaque projet, à la grandeur du projet qu'il veut réaliser, ils doivent être accompagnés par la même dimension du sacrifice. C'est comme la loi de la balance. Très bien, très bien. La loi de la balance. Et ce qui fait que Corona n'est pas venu
comme un sacrifice simple pour avoir une voiture. Yeah. Il est venu comme un sacrifice qui doit lui permettre d'avoir le contrôle sur le monde entier, tuer des serviteurs de Dieu, détruire même les églises. Ce qui fait qu'empêcher ce sacrifice, c'est empêcher Satan d'atteindre des grands objectifs. Très bien. Et c'est pourquoi, par rapport à cette maladie, tous ceux-là qui se mettent sur le chemin pour empêcher cette histoire d'aller loin, leur vie est en danger, leur ministère en danger, leur poste est en danger. Alors, d'autres personnes, pour sauver leur poste, sauver leur position, ils n'acceptent même pas toucher à cette affaire. Likambo et Taliban Mongo. On a besoin de la position. C'est pas ceux-là qui prennent sur ces virus ici, doivent faire attention. Mais autant de choses qu'ils peuvent dire, nous ne prêchons pas en fonction des normes. C'est lui donc qui nous a dit de prêcher, c'est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le séjour des morts. C'est pourquoi sacrifier les vies pour accomplir un projet, c'est démoniaque. Pour nous, pour réussir, on n'a pas besoin de sacrifier nos enfants. Jésus qui est Dieu a donné sa vie pour que nous ayons la force d'accomplir nos projets. Lui-même, il s'est porté garant. Exactement. Jésus-Christ est un homme fort. Exactement. Et c'est pourquoi nous n'avons pas besoin de créer des maladies, que les gens meurent pour avoir une énergie pour réaliser quelque chose. Et c'est pourquoi les morts que vous voyez, ce ne sont pas des gens qui sont enterrés. Ce sont des énergies qu'ils tirent pour se renforcer et avoir de la vitesse par rapport aux chrétiens, réaliser de grandes choses. Or, s'ils réussissent à faire ça, ils deviendront puissants sur le plan mondial et l'Église ne saura pas travailler. C'est pourquoi l'Église doit travailler de manière à rendre les chrétiens puissants et à propulser les chrétiens dans tous les domaines de la vie pour contrer ceux-là qui sont montés par le sacrifice, mais d'autres doivent monter par le sacrifice de Jésus pour les contrer. Je donne un exemple simple. Papa. Si tu as un collègue qui est avocat, un collègue qui est médecin, un collègue qui est ingénieur, qui choisit d'aller vers le diable et il demande au diable d'occuper un poste de directeur, un poste de ministre. Satan lui dit, fais-moi un sacrifice. Et Satan lui donne la maladie. Il lance la maladie dans le quartier. Il lance la maladie dans sa maison. Ses enfants meurent. Les gens meurent dans les quartiers. Il tire cette énergie et on lui donne ce poste-là. Mais toi, tu es chrétien dans l'église. Tu ne peux pas faire le sacrifice humain. Il y a un sacrifice qui t'a été donné. Il est écrit, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Il a dit, me voici. Et tu utilises la puissance de la croix. Là où Jésus est mort pour toi, cette puissance qui vient de la croix te propulse aussi à être ministre et directeur. Vous allez vous retrouver, vous avez un ministre démoniaque, là-bas vous avez un ministre chrétien. Vous deux à la table, l'autre signe pour qu'on détruise ceci, pour qu'on arrête la prière, pour qu'on arrête les jeunes. Lui aussi dit non. C'est cette affaire qui m'a élevé. C'est cette affaire qui m'a béni. Cet arrêté ne passera pas. C'est ce que l'Église doit faire. Elle ne doit pas croiser ses bras. Elle doit utiliser la mort de Jésus pour propulser ses enfants. Au travers l'œuvre de la croix, il y a la puissance. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est une puissance. C'est pourquoi il a dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui croient, c'est une puissance. Notre puissance, maman, ici, vient de la croix pour ramener les gens qui sont la queue à devenir la tête. C'est là qui m'entendent, qui doivent être élevés dans l'église, à occuper de différentes fonctions. Votre élévation ne viendra pas des sacrifices de vos enfants, ni de vos cousins. Jésus est mort pour vous. Et la mort de Jésus devient l'échelle de Jacob. Elle devient l'échelle de Jacob. Papa, parce que vous parlez de la mort de Jésus. On a parlé de la mort de cette pandémie qui fait du mal à nos frères. Exactement. À nos frères. Expliquez-nous un peu sur la mort de Jésus. Peut-être les gens n'arrivent pas à bien appliquer. La mort de Jésus, à bien comprendre l'œuvre de la croix. Exactement ce que je dis. Je veux dire aux chrétiens, à l'église, de revenir à l'évangile de la croix. L'évangile de la croix est la solution par rapport à ces virus. C'est pourquoi en Égypte, l'agneau a été choisi le 14e jour. Et au travers de cet agneau, c'est là qu'ils l'ont mangé. C'est là qu'ils ont mis le sang sur les linteaux. Ils sont sortis de la servitude des pharaons. Derrière cette maladie, il y a la puissance des pharaons pour nous maintenir dans la
peur et dans la servitude. Mais l'œuvre de la croix est une espérance. Et là, je peux encore dire en d'autres termes. Oui, papa. La Bible dit dans Apocalypse 19, je crois verset 11. La Bible dit, je vis le ciel ouvert. Et celui qui le descendait était sur un cheval blanc. Celui qui l'a monté avait un nom. Son nom s'appelait qui? C'était qui? Le sang de Jésus. C'était qui? Emmanuel. Non. Le nom de cet homme-là s'appelait la parole. Apocalypse ne l'a pas appelé Emmanuel. Il ne l'a pas appelé Jésus. Il a dit les cavaliers qui descendaient du ciel. Celui qui venait pour tuer, on ne savait pas là où il venait. Il ne venait pas du ciel. Il venait de la terre. Mais là, celui-là qui vient pour donner la solution, lui venait du ciel. Et son nom, c'était la parole de Dieu. Il jugeait avec justice. Et l'armée de Dieu le suivait. Ça signifie qu'il y a deux cavaliers. Il y a deux cavaliers. Le premier est monté sur un cheval blanc. Le deuxième est monté sur un cheval pâle. Et j'ai expliqué que le cheval pâle, c'est le cheval de la mort. Ça signifie que nous avons affaire à deux chevaux. Le premier, il est noir, il vient au chapitre 6. Le deuxième, lui, n'est pas pressé. C'est là que Job dit, je sais une seule chose. Même si Satan me détruit le premier, je sais une seule chose. Mon Rédempteur est vivant. Je vais dire à ceux-là qui m'entendent, le Rédempteur est vivant. Que vous ayez cette maladie, que vous ayez des complications, que vous ayez la toux, que vous ayez la fièvre, que tremblez, rien. Mon Rédempteur est vivant. Il ne se lève pas le premier, il se lèvera le dernier. Je veux dire à quelqu'un, cette maladie ne te tuera pas. Il y a quelqu'un qui est mort pour que tu aies la force de monter. Il y a aujourd'hui des chrétiens qui abandonnent Dieu, qui font aussi des sacrifices, qui sacrifient leurs enfants, alors qu'ils ont connu le Seigneur. Ce n'est pas votre méthode. À vous, quelqu'un est mort à votre place. Vous n'avez pas à sacrifier Isaac. Lorsque Isaac devait être sacrifié, Dieu n'a pas accepté le sacrifice humain. Il a fait ça pour éprouver Abraham. Ne nous dites pas qu'Abraham l'a fait. Abraham n'a pas porté la main sur l'enfant. Il y avait un bélier qui était là. Pour les autres, leurs enfants meurent. Mais pour nous, nos enfants sont épargnés. Et nous produisons le même résultat. Dieu élève aussi des chrétiens. Il fait des ministres. Il fait des présidents. Aujourd'hui, il y a des présidents qui sont chrétiens. Et vous le voyez. Ils sont des chrétiens. Donc, comment Jésus a fait à la croix, maman, avant de monter sur le cheval? Il est mort à la croix. Et lorsqu'il est mort à la croix, il est devenu notre sacrifice. Et lorsqu'il est monté sur le cheval, maman assis, il a été couronné. Il a été couronné. Ceux-là qui lisent la parole, lisez très bien. Jésus a été couronné, je termine par là. Vous allez voir, la mort qui est montée sur le cheval pâle n'avait pas été décrite. Mais la mort qui est montée sur le cheval blanc, il a été décrit. Maman, c'est pourquoi on l'a décrit. Et comment on l'a décrit? On l'a décrit comme ça. L'armée du ciel le suivait. Et l'armée du ciel, c'est le royaume. Là-bas, c'est le séjour des morts qui suivait le cheval pâle. Mais ici, le cheval blanc était suivi par le royaume. Ça signifie que leur source, c'est le séjour des morts. Mais pour le cheval blanc, sa source, c'est le royaume. C'est le royaume. Si là, la mort est cyclique, ici, la vie est cyclique. Deux, le cheval qui était monté, le cheval pâle, la mort qui le montait n'était pas couronnée. Mais sur le cheval blanc, c'est lui qui le montait avec les diadèmes. Maman, si la parole que je prêche est couronnée, mais la mort qui nous combat, qui nous tue n'est pas couronnée. Et même lorsqu'on dit coronavirus, ce n'est pas la couronne en diadème, c'est la couronne des épines que Jésus-Christ a portée. Parce que l'épine, c'est la malédiction. La terre te produira des épines. Ça signifie que le coronavirus porte une couronne de malédiction. Parce que derrière l'esprit de mort, il y a la malédiction. Derrière la malédiction, il y a l'esprit de mort. Mais la couronne de Jésus, c'est la couronne de la victoire et de la vie. La Bible dit, il a vaincu la mort. Mort. Où est ton aiguillon? Celui qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Jésus a vaincu. C'est pourquoi il a été couronné.
Et je vais le dire encore de manière claire, ceux-là qui m'entendent. Nous sommes de la génération de Christ. Il nous a engendrés. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Si Jésus est couronné, chaque chrétien est couronné. Quelqu'un qui est couronné n'a jamais été vaincu. N'a jamais été vaincu. Je vais dire aux chrétiens, tu n'es pas vaincu, mais tu es vainqueur. Amen. De partout là où tu m'entends, toi qui as lu ces bouquins, toi qui les médites, il y a quelqu'un qui est venu sur un cheval blanc pour arrêter le cheval pâle, pour arrêter la mort dans ta vie. Cet homme-là est couronné. Alléluia. Et je termine en disant, maman, Oui, si papa. on l'a décrit en disant, sur sa cuisse, il y avait un nom. Oh, sur sa cuisse. Il y avait un nom. Quel nom? Lui-même s'appelait la parole. Maintenant, sur sa cuisse, il y avait un nom. Le nom qui était écrit sur sa cuisse, le Seigneur de Seigneurs, le Roi de Rois. Mais sur la mort, ce n'est pas écrit le Seigneur de Seigneurs. Je veux dire à ceux-là qui m'entendent, Jésus c'est un roi. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus est la parole. Alléluia. Jésus est le vainqueur. Alléluia. Là où tu es, si tu es malade, sois guéri. Si tu es lié, sois libéré. Si tu es malade, sois guéri au nom de Jésus. C'est lui qui est monté sur le cheval blanc. Viens chez toi à la maison. Viens là où il y a la maladie. Viens là où il y a la pauvreté. Viens là où il y a les liens. Là où tu es. Si tu étais lié, que les liens se brisent. Que ton travail soit libéré. Si tu étais lié, tes mains soient libérées comme Lazare. Et marche encore. Si tu étais aveugle, les bandes sur tes yeux, les écailles tombent. Et que tu aies la révélation. De partout là où vous m'entendez. Là où il y avait la mort, je proclame la vie. Là où il y avait la maladie, la guérison. Là où il y avait la frustration, la guérison. La dépression, la restauration. Soyez bénis. Soyez restaurés. Au nom puissant de Jésus. Et je dis Amen. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Dieu est bon. Merci Jésus. Oh, Dieu. Merci Jésus. Merci maman. Quel message puissant. Merci Jésus. Quelle révélation profonde. Merci Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est impossible. Merci Jésus. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Merci Jésus. Biaï Tronçon, il est la Balanda. Dans le pays de la République démocratique du Congo. Merci Jésus. Chaque mardi, jeudi, nous sommes là de 16h juste à 18h30. Merci Et dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier culte commence à 7h30 et le deuxième culte commence à 10h30. Merci Jésus. Vous cherchez les bouquins, allez sur Amazon. Merci Jésus. Ou encore appelez l'homme de Dieu. Oui. On fera tout pour vous envoyer les livres. Oui. Qui est la paix du Seigneur. Merci Qui est Jésus qui est sur le cheval blanc. Couronné. Couronné. Wow. Roi des rois. Roi des rois. Hey, merci papa. Jésus. Dieu est bon. Merci. Appartenir à Jésus, c'est une assurance. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous bénisse abondamment. Merci.